Jésus, faites de beaux applaudissements. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons des choses dont nous ignorions l'existence. Même si nous étions très souvent habitués à réciter ces versets. Je vais parler dans un instant du psaume 91 et je vais vous montrer les joies, les promesses qu'il y a là pour ceux qui aiment Dieu avec dévouement, vous allez voir qu'il est très important pas seulement aimer mieux, mais l'aimer avec dédication, avec énergie. Vous faites vraiment l'œuvre de Dieu comme elle doit être faite. Ouvrez s'il vous plaît le psaume 91, c'est le 14. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Bon, nous savons déjà qu'aimer Dieu, c'est bien plus qu'une déclaration. Hein. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça, ce n'est pas vraiment aimer Dieu. Hein. Là, dans l'évangile de Jean, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais le lire. Hein. Le chapitre 14, 21, le Seigneur Jésus définit ce qu'est aimer Dieu et ce qu'est aimer lui. Hein. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Nous devons connaître les commandements et les garder avec énergie, avec dévouement. Alors, vous pouvez voir que la Bible sacrée dit « Car si votre justice, c'est Jésus qui dit cela, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors, vous qui voulez posséder les promesses du psaume 80, le psaume 91, 14, 15 et 16, que devez-vous faire ? Vous devez vous dédier à trouver les commandements et à réaliser les commandements, mais avec ce plaisir, ce goût de la chose, ce dévouement. Puisqu'il est attaché à moi, alors il m'a aimé avec dévouement, et il dit ici, je le délivrerai. Enfin, Dieu va aimer, Dieu va réaliser la parole. Et si le mal vient contre nous, si nous sommes conscients que le mal vient, Dieu nous inspire et nous utilisons la parole et nous nous délivrerons du mal. Et souvent, nous n'avons même pas conscience de ce qui est programmé, mais Dieu lui-même entre en action et nous délivre. Il nous délivre du mal. Et il ne s'agit pas d'être une personne religieuse. Missionnaire, moi je prie tous les jours, 2 heures à genoux par terre et je fais ceci. D'accord, si vous pensez que c'est bien, faites-le, mais ce n'est pas ce que demande la Bible. Donc ce n'est pas en étant excessif que cela va vous aider, en quoi que ce soit. Ce que la Bible dit, c'est que vous devez chercher à savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Et le faire avec dévouement, avec énergie. Ce qu'il veut que vous ne fassiez pas et ne pas le faire avec grande satisfaction. Je ne le fais pas car mon Dieu me l'interdit. Cela ne m'affecte pas. Maintenant que mon Dieu m'a touché pour que j'agisse, je vais pratiquer. Et qu'est-ce qui me touche ? Ce qui est dans la Bible sacrée. Il n'y a pas toutes ces histoires de Dieu qui dit de nouvelles choses, que Dieu enseigne des choses que personne ne sait. Non, personne ne sait, non. Tout est déjà dans la Bible sacrée. Il nous parle quand il ouvre la parole et nous comprenons que la parole nous dit. Et là, nous prenons alors position avec foi, avec détermination, avec dévouement. Et Dieu s'en réjouit. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Et il va faire plus encore. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc, en plus d'avoir les commandements et de les garder, en plus de ça, nous devons connaître alors le nom de Jésus. Le connaître comment ? En expérimentant, en essayant, en utilisant le nom de Jésus contre la tentation, contre la douleur, contre tout problème qui arrive. D'accord, il vient contre moi,
Seigneur Dieu, j'entre dans ta présence maintenant, car je vais utiliser le nom du Seigneur Jésus. Et au nom de Jésus, je prends toute la force du mal, je me délivre du mal, je me défais de cette menace malveillante, et je vais faire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, vous avez connu le nom de Jésus, vous avez utilisé le nom de Jésus a opéré dans votre vie. Et qu'est-ce que Dieu promet de faire? De vous mettre dans un lieu très haut, spirituellement parlant, où l'ennemi ne peut vous atteindre. Il peut sauter, il peut s'esforcer, mais là où vous êtes, il ne vous atteindra jamais. Mais le contraire est également vrai. Si vous ne faites pas attention au nom de Jésus, j'aime aller à l'église car elle est jolie, les louanges sont bonnes, la parole est bonne, mais je ne suis pas très impliqué avec Dieu. Et quand alors viennent les problèmes, vous n'aurez pas la force de lutter contre le mal. Vous n'aurez pas cette onction pour briser le jeu de l'ennemi. Vous allez souffrir. Et Dieu ne vous fournirait pas cette position spirituelle, non. Toujours, vous aurez toujours des problèmes. Il y a des gens comme ça. Même s'ils sont de Dieu, ils ne font que trébucher. Mais missionnaire, c'est ma condition physique. Non, ce n'est pas vrai. C'est votre condition spirituelle, ça c'est vrai. C'est parce que vous n'êtes pas avec Dieu. La foi, c'est plus ou moins comme l'eau. L'eau ne monte pas plus haut que son niveau. Non, c'est impossible. Et la foi, c'est un peu la même chose. Elle n'opère pas plus que vous avez de Dieu. Alors, vous dites, j'ai foi. Mais c'est la foi de bon marché, là, une foi simple. Elle continue là, j'ai foi. Jésus va venir me chercher, il va m'emmener au ciel, il va me pardonner mes péchés, et ça va aller. Mais si vous faites les choses avec dévouement, c'est différent. Non. Je vais chercher la bénédiction de Dieu, je vais faire l'œuvre du Seigneur. Je vais prendre possession de ce qui est mien. Mon frère, ce que vous devez trouver en vous, c'est quoi? L'onction de Dieu. Jésus dit que personne ne trouve de raison dans les brousses. C'est impossible, il n'y a pas de raisin là-dedans. Les charbons, ces plantes basses, la pleine d'épines, elles ne produisent pas de figues non plus. Vous devez vous dépasser. Vous devez regarder la parole Dieu. Peu importe si mon mari, mon épouse, mon fils, mon père, ma mère, si ma fille est à ton service, je vais te servir. Je vais te connaître. Je veux te servir tellement que les autres alors vont m'imiter. Et vous ne devez pas sortir d'ici et retourner dans le mal, non. Mon missionnaire, je suis si faible, vous vous détruisez, vous. Vous devez aimer alors Dieu avec dévouement. Même si vous êtes là-bas, Dieu, je ne veux pas de cette vie, je veux changer, le Seigneur va me transformer, tout cela n'est pas pour moi. Et Dieu commence à vous bénir alors. Vous utilisez la parole, vous découvrez, je prends possession de cette bénédiction. Vous êtes dans l'école du Saint-Esprit. Quand vous ouvrez la Bible, il vous parle. Quand vous écoutez le message, il vous parle. Il ouvre votre compréhension. Cette bénédiction est mienne. Je vais assumer cette bénédiction au nom de Jésus. Et Dieu va réaliser ce qu'il vous avait promis. Continuons donc ici. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai. C'est une position privilégiée. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi. Ce qui arrive au nom de Jésus est celui qui aime Dieu avec dévotion. Faites bien attention, tout le monde aime citer ce verset. Seigneur, tu as promis que si je t'appelais, tu me répondrais. Non, il parle ici de cette personne qui l'aime avec dévotion. Puisqu'il est attaché à moi, cette personne qui connaît son nom, cette personne va invoquer Dieu. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il, cette personne, fera appel à moi et je lui répondrai. Beaucoup de gens pensent qu'ils invoquent Dieu, mais non. Vous n'invoquez Dieu que lorsque vous commencez à aimer le Seigneur. Vous avez les commandements, vous découvrez des choses là que personne n'a encore découvert, car ce ne sont des révélations qui sont dans votre cœur. Cela a du sens dans la façon dont alors vous vivez. Avec ces révélations, vous aurez le pouvoir d'invoquer Dieu vraiment. Au moment où vous invoquez Dieu, le Seigneur Dieu, alors vous répondra. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Si vous êtes angoissé, Dieu sera avec vous.
Et alors vous allez invoquer le Seigneur Dieu. Je ne veux pas de cette situation. Je veux être libéré de tout cela. Alors que va-t-il faire donc de vous? Il va vous délivrer de ce problème et il va vous honorer. Vous allez recevoir la gloire et le mal ne pourra plus revenir et vous opprimer. Non. Mon cher frère, ma chère sœur, c'est bien cela la direction de Dieu. Et il continue en disant « Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Mais missionnaire, je ne veux pas de l'abondance, non, car après, ce n'est que souffrance. Mon frère, ce que Dieu te donne, prends-le et chéris-le, car Dieu te donne de bonnes choses. Il y a des gens qui, à 60 ans, sont déjà fatigués. Il y a des gens qui ont 120 ans, comme Moïse, mais quand il est mort, il était alors en pleine forme. Même sa vision était encore bonne. À 120 ans, hein. Pourquoi ? Car Moïse, il a su faire la volonté du Seigneur Dieu. Il a su réaliser le plan de Dieu. Il a assumé et a aimé Dieu avec dévotion. Il a laissé Dieu le faire devenir le servant que Dieu voulait qu'il soit. Laissez donc Dieu vous façonner et vous verrez quelle bonne personne que Dieu veut que vous soyez. Depuis les toutes premières révélation, Dieu a dit quelque chose. Seigneur, voici ton servant. Me voilà. Et puis, vient le moment où vous voulez faire exactement comme les personnes là dans le reste du monde. Mais je ne suis différent. Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Le Seigneur va m'aider. Mon frère, marchez avec Dieu. Développez une relation unique avec le Seigneur. Car c'est le genre de relation que Dieu veut que nous ayons tous. Hein. Nous ne devons pas tous être collés pour servir Dieu. Cette révélation est unique. Elle mène à Dieu, elle amène Dieu à vous et ensemble, individuellement, servant Dieu, chacun pour soi, mais ensemble pour faire son œuvre, nous honorons le Seigneur. Il nous donnera l'abondance des jours et il fera encore plus. Il nous montrera sa salvation. Quand d'autres ne voient pas, il travaille à l'aveugle, à tâtons, en trébuchant. Il tombe là. Dieu va faire de nous ce qu'il nous promet. Pour moi et pour vous aussi. Ayons foi en le Seigneur. Invoquons le Seigneur. Je vais vous demander de baisser la tête et fermer les yeux. Père, c'est si bon de te connaître. C'est si bon de comprendre ce que dit ta parole. Lever la tête et faire ce qui réjouit le Seigneur. Aujourd'hui, mon Père, je suis certain que Seigneur, tu veux et tu vas bénir chaque personne ici. Car Dieu, le Seigneur, tu nous as fait connaître des miracles. Et il y a des personnes qui ont besoin d'aide, besoin de secours. Le corps ne répond pas comme il devrait répondre. L'ennemi agit. Et si cette personne ne se réveille pas et qu'elle continue à faire ce qu'elle fait, aujourd'hui, cela va continuer ainsi. Mais si elle se laisse façonner, si elle est intrépide, si elle n'est pas timide, si cette personne n'a pas peur, si cette personne est une servante obéissante, oh mon Dieu, elle réussira à voir ce que les autres ne voient pas, car elle va t'aimer avec dévotion. Mon Dieu, elle va connaître ton nom, elle va t'invoquer, oh Dieu, et Seigneur, tu vas la libérer, tu vas la sauver de l'angoisse, tu vas l'honorer, lui donner l'abondance de jours et elle va pouvoir voir, elle va voir ce que la salvation de Dieu. Souvent, le Seigneur doit utiliser l'homme pour aider cette personne. Ce n'est pas le Seigneur directement, car elle ne suit pas les règles basiques. Elle ne pratique pas les préceptes saints. Mais quand, oh Dieu, quelqu'un décide, même s'il a perdu des années en errant, il décide de suivre ta parole, Seigneur, tu ouvres ta porte et Seigneur, tu bénis. Et la vie de cette personne est enrichie. C'est pour cela, Dieu, que j'unis ma foi à celle de cette personne. Il y a toujours quelqu'un qui prie avec moi maintenant, quelque part dans le monde, et qui demande un miracle. Je m'unis à ces personnes maintenant. Et je suis avec vous dans cette prière et je dis, mal, sors de cette personne. Mal, sors de cette vie. Je libère cette personne au nom de Jésus. Et vous dites, merci Seigneur. Voyons maintenant le feuilleton de la vie réelle.
Beaucoup d'entre nous, même en étant dans la parole de Dieu, sont mis à l'épreuve. Notre foi est testée, c'était le cas de Giraldo. J'ai laissé tomber la Bible comme ça, elle est tombée ouverte sur le psaume 118. Le verset 14 m'a sauté aux yeux. C'était écrit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le Seigneur est ma force, il est mon bouclier. Le Seigneur fait des prouesses. Et celui pour qui le Seigneur est la force et le bouclier, même au moment de mourir, je peux dire « Je ne mourrai pas, avant je vivrai et je raconterai tout ce que le Seigneur a fait. » Et voilà, cela m'a sauté aux yeux. Et dans ce verset que me sont venues les révélations, quand le culte a pris fin, j'ai fermé la porte. Quand je me suis retourné, il y avait deux personnes, deux individus là, et ils m'ont annoncé que c'était une agression. Ils m'ont pris chacun par un bras et ils ont dit « Allons voir dans le coffre ». Giraldo Oliveira se débat et reçoit 3 tirs à bout portant, en tout 6 coups de feu. Ça m'a touché juste au-dessus du cœur, ici. Et c'était un revolver 38, ça m'a touché juste ici. Et ça n'a pas traversé ma côte, comme l'a dit le médecin. La balle est entrée ici et dans le bras jusque-là. Le projectile va jusqu'ici. L'autre a touché de ce côté-ci. Elle a coupé les 2 veines artérielles. L'autre m'a touché à la jambe et a traversé de l'autre côté. Je n'ai rien senti. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme et je lui dis « Écoute, on m'a tiré dessus devant l'église, mais je suis vivant grâce à Dieu. Tu peux venir ici, je suis là. » J'étais à la maison, je regardais la télévision, assis sur le canapé, et là, le téléphone a sonné, et il m'a dit qu'il appelait pour dire qu'il était à l'église et qu'on lui avait tiré dessus. Sur le moment, je n'y croyais pas. Ça ne semblait pas réel. Il était couvert de sang, mais on aurait dit que rien ne lui était arrivé. Il était bien tranquille. Le médecin, c'était un jeune médecin, il m'a dit « Monsieur, écoutez, je ne crois pas beaucoup en Dieu, etc. » Dites-moi, parce qu'une balle de 38 qui touche cet os le plus dur dans le corps humain, et de l'autre côté, il y a un trou de cette taille, on est habitué à voir ça tous les jours. Il a dit que lorsqu'il a ouvert ce bras, il a vu les 2 veines coupées. Il m'a dit ainsi, écoutez, il n'y a pas d'explication, car cette veine ici, normalement, de 3 à 5 minutes, médicalement, vous auriez dû vous vider de votre sang. Et là, j'ai compris que c'était la main de Dieu qui avait agi, oui. Si ce n'était pas Dieu, il ne serait plus ici. Je suis sorti de là, intact, et je suis ici pour raconter la parole, psaume 118.17, qui dit ici, écoutez, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Il a récupéré normalement, il a bien récupéré, oui. Il est rentré à la maison et il a bien récupéré. Je veux dire à toutes les personnes qui ne savent pas encore, qui ne parrainent pas encore, qui ne font pas de dons, je leur dis qu'elles le fassent. Elles seront gagnantes car le Seigneur a dit qu'il ouvrira les portes du ciel et bénira plus que le nécessaire. Et cela s'est réalisé dans ma vie. Et je suis sûr que cela va se réaliser aussi dans la vie de celui qui a confiance. Eh, c'est Jésus! Comme c'est fou, hein? Vous voyez, ce que nous avons vu ici, hein, car il connaissait mon nom. Il faut connaître ce nom. La parole vous parle. Il va vous délivrer et vous allez vous trouver au-dessus de tous. Et ici, vous avez vu, je ne sais pas pourquoi tout cela est arrivé. Et peut-être que si ce n'était pas arrivé, vous n'auriez pas vu la grandeur de la parole de Dieu. Il l'a lu avant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et Dieu était avec lui. Et Dieu est avec vous tous ici qui croient en sa parole sainte. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, si l'amour n'est pas très fort, celui qui est jaloux n'aime pas vraiment? Vous savez que je comprends pas bien cette histoire de jalousie. Je comprends pas vraiment. Je pense que c'est une idiotie des personnes. La jalousie ne prend rien en compte. Je veux dire, la personne va faire attention 24 heures sur 24 et si c'est pour surveiller 24 heures sur 24, autant ne pas se marier, non. C'est parce que ça veut dire que vous êtes marié non pas pour être libéré, mais pour être en prison. Vous avez confiance ou pas. Et si la personne veut vous trahir, c'est impossible. Cela va arriver de toute façon. Alors, s'il vaut mieux avoir confiance en Dieu, être jaloux dans la parole de Dieu et Dieu va vous orienter.
Dans tous les cas, il faut toujours avoir confiance en notre Dieu, car notre Dieu honore et réalise ce qu'il promet. Nous allons nous lever maintenant pour prier au nom de Jésus. L'heure est venue de faire de tout ce que nous avons appris et voir comment Dieu nous a bénis. Maintenant, baissez la tête et fermez les yeux. La main de Dieu va passer sur vous tous. La main de Dieu va vous toucher. La main de Dieu va opérer maintenant et vous aurez foi avec moi, Père. Nous ouvrons notre cœur. Seigneur, tu nous as parlé ici aujourd'hui, Père, la bonne manière de te servir, ce n'est pas de manière relâchante, non, ô Dieu, de manière décidée, avec dévotion. C'est ainsi que nous nous préparons, ô Dieu, pour faire un voyage, que nous nous préparons pour un entretien d'embauche, pour vendre un produit, ô mon Dieu, pour participer à un concours. Oh mon Dieu, quand nous nous préparons pour le mariage, nous achetons des meubles, nous louons ou achetons une maison, nous organisons notre semaine pour faire le linge, nous devrions aussi, avec cette dévotion, ou bien plus encore, nous préparer au combat spirituel pour les luttes qui, en ton nom, nous devrions achever. Et Père, c'est cela que nous faisons maintenant. Je sais que, Seigneur, tu veux bénir. Je sais que, Seigneur, tu vas bénir. Je sais que ta main, maintenant, va toucher, va guérir, va libérer. Et Père, je te le demande maintenant. Cette personne qui a une douleur dans les côtes et elle souffre, elle ne supporte pas, ô Père, elle n'en peut plus. Elle est là chez elle. Elle se tord de douleur. Oh mon Dieu, je parle avec elle maintenant. Elle s'est arrêtée, elle dit, Dieu, ô Père, Père, il ne s'agit pas seulement d'elle, mais de toute autre personne qui souffre de n'importe quel mal. Cette personne qui est en dépression, elle a causé du mal et maintenant elle pleure. Oh mon Dieu, je vais unir ma foi avec la sienne maintenant, avec la foi de la mère de cette jeune fille qui veut mettre fin à sa vie. Père, ce démon va sortir maintenant. Mon Dieu, nous prions à présent. Mon frère, priez maintenant. Présentez votre problème devant Dieu. Présentez-le au pied du calvaire, de la croix du Seigneur, ce dont vous avez besoin. Et Dieu va s'occuper de vous maintenant. Père, j'unis ma foi à la sienne. Là, du haut de la tête jusqu'à la pointe des pieds, tout en bas des pieds, où que soit le mal. Oh Dieu, je brise le pouvoir du diable maintenant. Et je dis, diable, sors de cette entreprise, de ce travail, de la vie financière de cette personne. Sors des enfants, sors des petits-enfants maintenant. Sors des parents, sors des grands-parents. Démon, à cause de toi, cette personne a fait de mauvais choix. Le petit ami s'en est allé. La petite amie est partie. Je brise ton pouvoir et je dis, retire ta main du bonheur de cette personne. Je te demande maintenant, va-t'en maintenant. Prends ce qui est tien. Père, allume ton feu et brûle-le maintenant. Mon Dieu, brûle cette addiction à la drogue. Brûle, mon Dieu, la dépendance à la cocaïne, au crack, à la marijuana, de n'importe quelle drogue, l'alcool. Mal, je t'ordonne de sortir de cette personne.